Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier la cinématique des points matériels, toujours dans un référentiel galiléen. Et bien sûr, nous commençons par quelques définitions et notions. Nous commençons bien sûr par quelques définitions et rappels. Et on va aussi traiter la cinématique dans un référentiel galiléen. Et je termine par un référentiel, la cinématique dans un référentiel non galiléen. Donc, nous commençons par quelques définitions de la cinématique. Qu'est-ce que c'est que la cinématique? Donc, la cinématique est une partie de la mécanique qui étudie les mouvements des corps dans l'espace en fonction des temps, indépendamment des causes qui les provoquent, c'est-à-dire qui provoquent ce mouvement. Donc, elle a pour but de préciser la position, les trajectoires, la vitesse, l'accélération et les lois horaires. Donc, voilà l'objectif ou le but de la cinématique. D'accord? Donc, les types de mouvements, bien sûr, il est relativement à un référentiel. Donc, le type de mouvement d'un point implique nécessairement la présence simultanée des points et d'un observateur qui analyse le mouvement de ce point. Prenons cet exemple. Un observateur, bien sûr, qui est lié à ce véhicule, bien sûr, il constate, il observe que le mouvement de la balle est rectiligne. Par contre, dans ce cas-ci, où l'observateur est lié au sol, il observe que le mouvement de la balle est curviligne. Donc, le mouvement a un aspect relativement au référentiel. D'accord? Donc, il est impératif de préciser par rapport à quoi le type de mouvement sera effectué, d'où la nécessité d'un référentiel choisi. Alors, l'étude de la cinématique du mouvement d'un point revient à pouvoir répondre aux questions suivantes. Où se trouve le point? C'est-à-dire, on a besoin d'un repère d'espace. Et à quel moment, on a besoin aussi à quel le temps, le repère temps, c'est-à-dire à quel moment dans le temps ce point se trouve dans l'espace. Donc, on a besoin bien sûr d'un repère de temps. Donc, pour étudier un mouvement, il est nécessaire de choisir un repère d'espace et un repère de temps. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un repère d'espace? Un repère d'espace est défini par une origine O qui est fixe dans le référentiel et des axes de référence orthonormés qui vont permettre à l'observateur de juger dans quelle direction se trouve le point. Ici, si le mouvement est rectiligne, je choisis un repère qui est rectiligne, un axe d'origine O et de vecteur unitaire E pour étudier ce point M qui est rectiligne. Alors, si le mouvement s'effectue dans un plan, on a besoin d'un repère qui engendre bien sûr ce plan, noté O et G, pour étudier le mouvement de ce point M. Par contre, si le mouvement est quelconque dans l'espace, il existe dans n'importe quel point, dans ce cas, je choisis un repère à 3 dimensions, O et G, K. Voilà les 3 cas possibles. D'accord? Et le repère de temps, on a besoin aussi d'un repère de temps caractérisé par quoi? Par une origine de temps et une horloge. Et une horloge pour mesurer l'écoulement des temps. Donc voilà, par exemple, si je choisis par exemple l'origine de temps, le point de départ par exemple de ce point matériel, je peux suivre l'évolution via le mouvement de ce point matériel en fonction des temps dans un repère choisi. En mécanique classique, bien sûr, le temps est considéré comme absolu et uniforme, c'est-à-dire il reste uniforme au cours des mouvements. Par contre, dans la mécanique relativiste, bien sûr, le temps et l'espace sont unifiés. Alors, le repère d'espace et le repère de temps définissent ce qu'on appelle un référentiel. Donc, le repère d'espace et le repère de temps définissent ce qu'on appelle un référentiel. Donc, qu'est-ce que c'est qui connaît sur les référentiels? Un référentiel ou bien solide de référence est un ensemble de points tout fixes dans l'un par rapport aux autres. L'observateur qui étudie le mouvement d'un point est lui-même immobile dans son référentiel. Voilà la première notation. Donc, pour un référentiel donné, il existe une infinité de repères possibles. Infinité de possibilités de choisir une origine et 3 axes.
Pourquoi? Voilà. Pour un référentiel donné, il existe une infinité de repères possibles, c'est-à-dire il y a une infinité de possibilités de choisir une origine et 3 dimensions. Pour un repère donné, il n'existe qu'un référentiel associé. Tout ce qui est fixe dans le repère forme ce qu'on appelle forme le référentiel. Voilà, quelques notations, ce sont des rappels comme nous avons déjà vu au chapitre 1. Donc le référentiel absolu. Donc qu'est-ce que c'est? Ici, bien sûr, de Copernic, bien sûr, c'est le vrai référentiel absolu. Donc la question qui se pose, existe-t-il réellement dans la nature un référentiel galiléen? Donc à l'heure actuelle, le meilleur référentiel galiléen est le référentiel de Copernic, dont l'origine est située au centre du sommet, du soleil plutôt, et dont les 3 axes pointent vers 3 étoiles lointaines, n'ayant pas de mouvement à part dans notre galaxie. Par exemple, les étoiles sont considérées comme fixes, c'est-à-dire très lointaines et fixes. Voilà ce qu'on appelle le référentiel de Copernic. Donc, le référentiel géocentrique, qu'est-ce que c'est un référentiel géocentrique? Est un référentiel dont l'origine coïncide avec le centre C de la Terre et les axes CX, CY, CZ conservent les mêmes directions que celles de Copernic, c'est-à-dire il engendre par 3 étoiles lointaines. Donc, ce référentiel en translation elliptique, ce référentiel il est en translation elliptique et non rectiligne uniforme par rapport au référentiel de Galilée, c'est-à-dire par rapport au référentiel de Copernic. Donc, ni en principe pas galiléen. Le référentiel géocentrique du centre C et de 3 axes lointains vers 3 étoiles n'est pas un vrai référentiel galiléen. Référentiel terrestre. Par rapport au référentiel géocentrique C, X, Y, Z, le référentiel local O, X point, Y point, Z point en rotation avec la Terre n'est pas aussi galiléen. Parce que aussi elle tourne autour du centre de la Terre et aussi par rapport au Soleil. Donc n'est pas un vrai référentiel galiléen. Alors, un référentiel terrestre. Toujours dans le référentiel terrestre, mais avec quelques approximations, on peut considérer que ces 3 référentiels, Copernic, géocentrique et terrestre, on peut le considérer comme des référentiels galiléens. Dans quelles conditions, avec quelle hypothèse? Donc, cependant, pour tous les mouvements dont les dérives sont faibles devant la période de rotation propre de la Terre, un jour, on peut avec une précision raisonnable considérer le référentiel local comme galiléen. C'est dans le cas lorsque le temps d'étude de mouvement est négligeable par rapport à la rotation de la Terre autour de lui-même. De même, tout référentiel lié à un solide immobile par rapport à la Terre, par exemple salle de cours, mur de laboratoire, d'expérience, pourra être aussi considéré comme galiléen. Les différents types de référentiels. Tout mouvement est relatif au référentiel utilisé. Donc, il existe 2 types de référentiels, un référentiel absolu et un référentiel mobile. On va voir ça par la suite. Donc, référentiel absolu, ce sont des référentiels supposés fixes ou en mouvement de translation uniforme. Le mouvement d'un solide est dit absolu s'il est décrit par rapport à un référentiel absolu. Alors, un référentiel en mouvement de translation uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen est aussi galiléen. Les référentiels de Copernic, géocentrique et terrestre sont des principaux référentiels galiléens. Seul le premier est rigoureusement galiléen, c'est-à-dire de Copernic. Les 2 derniers les sont également lorsque l'on tient compte de certaines hypothèses. Par exemple, le temps de mouvement de ce point ou bien de ce système mécanique est négligeable par rapport au temps de rotation de la Terre autour de lui-même. Un référentiel relatif. Ce sont des référentiels en mouvement de translation accéléré ou de rotation. C'est ça un référentiel galiléen.
Ce sont des référentiels en mouvement, de translation accélérée ou bien en rotation. Le mouvement d'un solide est dit relatif s'il décrit bien sûr par rapport à un référentiel relatif. Un référentiel qui est en mouvement de rotation ou bien en mouvement de translation accéléré. Exemple, mouvement absolu ou relatif. Prendre le cas des bicyclettes. Voilà les différents référentiels qu'on peut choisir. Référentiel absolu qui est lié au sol et un référentiel relatif qui est en mouvement, qui est lié bien sûr à la première roue de cette bicyclette. Et deuxième référentiel relatif qui est lié bien sûr au guidon. D'accord? Donc si deux référentiels sont relatifs, alors le qui est lié au sol il est absolu. Alors, passons à la notion de trajectoire d'une particule. La trajectoire d'une particule mobile, c'est quoi? C'est l'ensemble des positions occupées par ce point au cours du mouvement. Voilà. Exemple. Voilà. Un cycliste. Donc, quelle est la trajectoire de différents points, par exemple, choisir de ce système. Voilà, maintenant, considérons un référentiel R0 qui est fixe lié au sol. Donc, la trajectoire de la bicyclette par rapport à R0, il est linéaire. Si je considère par exemple le mouvement de la valve par rapport toujours à R0, je constate qu'il est cycloïde. Alors, je considère maintenant un repère R qui est mobile, ce monsieur-là. Donc, la trajectoire de M, de la valve, par rapport à R, comment il est circulaire. Voilà un exemple de la trajectoire absolue et relative. Dans le cas où la trajectoire est liée à R0, on dit que la trajectoire est absolue. Lorsque la trajectoire est liée à un repère relatif ou bien mobile, on dit que la trajectoire est relativement bien sûr à R. La trajectoire, donc, dépend des repères. On dit que la trajectoire est relative. Là, passons à une autre notion, c'est le parcours et déplacement. Voilà, par exemple, un parcours. Et on veut bien sûr déterminer le déplacement d'un point matériel, par exemple. Donc, voilà maintenant. Donc, voilà l'origine, par exemple. Voilà le déplacement. Voilà A, le déplacement d'un point A à l'instant T. Le point A à l'instant T et le même point A à l'instant T'. Donc, c'est quoi AA'? Le vecteur AA' est appelé déplacement. Alors, l'arc AA', cet axe qui est égal à l'abscisse curviligne delta S, qui est égal à S de T' moins S de T par rapport à l'origine, est appelé bien sûr parcours. Le parcours, c'est la distance de cet axe. Voilà. Maintenant, la cinématique s'enchaîne. Nous passons à notre premier objectif, c'est la cinématique s'enchaînement de référentiel où on va étudier les différents paramètres de cinématique dans un référentiel absolu. Commençons à définir bien sûr la position ou bien le vecteur position d'un point matériel. Donc la position, c'est quoi? D'une particule M et sa trace dans un repère au cours du temps. Alors, la position du point matériel peut être définie au cours du temps en fonction du vecteur position. Voilà, la position peut déterminer en fonction du temps, en calculant bien sûr ce vecteur position. On va voir ça. Donc maintenant, par exemple, la position du point M. Voilà, un point M dans l'espace. Donc, j'ai considéré un repère O, X, Y, Z. D'accord? Alors, voilà OM. Et le vecteur unitaire, c'est le vecteur unitaire de ce vecteur position OM. Donc, ce point M parcourt la trajectoire C. Voilà, la trajectoire C. Et à chaque instant, sa position est repérée par quoi? Par les coordonnées ici, les coordonnées cartésiennes X, Y, Z. Donc, je peux écrire directement comme nous avons vu au premier chapitre, c'est OM, XY plus YG plus ZK. Son rayon vecteur, OM, à quoi est égal?
c'est le modèle. C'est le modèle. Le rayon vecteur, c'est OM fois le vecteur n tiers. C'est le modèle de OM fois I. C'est égal à R de T, le rayon R, I. Donc, c'est égal à racine carrée de x carré plus y carré z carré selon I. Avec le vecteur n tiers, c'est le vecteur position divisé par son modèle, appelé le vecteur n tiers de la direction de OM. Maintenant, calculons la vecteur vitesse d'un point matériel. Bien sûr, toujours, j'ai choisi, ce sont des rappels que nous avons déjà vu même si au terminal. Et j'ai essayé de calculer, comme nous avons vu déjà, la vitesse moyenne Vm par rapport à un référentiel qui est fixe R. Donc, soit un point matériel décrivant une trajectoire C dans un référentiel R, le point matériel occupe la position M à l'instant T, et la position M' à l'instant T' qui est égal à T plus delta T. Voilà. Donc, c'est quoi la vitesse? La vitesse moyenne sur l'intervalle de temps T plus delta T est égal à quoi? Est égal à le déplacement divisé par unité de temps. Donc, je peux écrire comme ça, Vm est égal à M' divisé par l'unité de temps par la variation de temps, la delta T. Donc, c'est T plus moins T. Donc, je peux introduire la relation de Charles seulement pour déterminer les abscisses, les différentes coordonnées. Donc, MO plus OM' delta T est égal à aussi OM' moins OM sur delta T. Donc, si je la projette selon les différents axes, selon OX, OY, OZ, qu'est-ce que je trouve V de M? Selon l'axe des X, donc c'est X de... Là, c'est la position de X. Donc, c'est X de T plus delta T. C'est l'abscisse à ce point M'. Moins X de T, l'abscisse à ce point, divisé par delta T. De même pour Y de T plus delta T moins Y de T c'est delta T. Et de même pour Z. Donc, je peux simplifier cet écrit et écrire. Donc, les composants de V, c'est delta X c'est delta T, delta Y c'est delta T et delta Z c'est delta T. Voilà la définition de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne en général. Alors, c'est quoi la vitesse instantanée? La vitesse instantanée, le vecteur vitesse instantanée de M par rapport au référentiel R à un instant T est obtenu en prenant la limite delta T tend vers 0 dans la définition de la vitesse moyenne, comme nous avons vu précédemment. C'est-à-dire, les points M et M' sont infiniment proches. Donc, la vitesse instantanée de M, c'est quoi? C'est la limite lorsque delta T tend vers 0 de déplacement divisé par delta T. Donc, je peux, donc cette limite égale directement la dérivée de vecteur position par rapport au temps, par rapport à R. Et je peux, voilà la trajectoire, et je peux représenter, bien sûr, la vitesse en ce point M qui est toujours tangentiel et dans le sens de déplacement de ce point M. Voilà, grâce à nous, concernant, bien sûr, quelques définitions en général avant d'aborder notre objectif. Alors, le vecteur vitesse d'un point matériel. Donc, Vm, je peux introduire dans cette expression-ci, c'est MM' sur delta T. Donc, je peux introduire, je multiplie et diviser par MM', le modèle. Donc, c'est égal à la limite lorsque delta T, MM' sur delta T, fois la limite de MM' sur MM'. Donc, c'est quoi ça et c'est quoi ça? Donc, ça, bien sûr, la limite de MM' comme modèle n'est autre que le modèle de la vitesse. Alors, la limite lorsque delta T tend vers 0 de MM' sur MM' comme modèle, c'est ce qu'on appelle le vecteur n qui est tangentiel à la trajectoire. Donc, généralement, toujours, la vitesse, il est orienté dans le sens de mouvement et tangentiel, bien sûr, à la trajectoire. D'accord? Donc, voilà. Alors, V s'écrit sous cette forme. C'est le vecteur vitesse tangent à la trajectoire, comme j'ai indiqué ici. Dans chaque point, bien sûr, de la courbe, le vecteur vitesse est tangente à la courbe, comme j'ai dit. Il indique la direction du déplacement. Le sens du vecteur vitesse indique le sens de mouvement du mobile. Et la norme du vecteur vitesse indique quoi? Indique la longueur parcourue par unité de temps. Voilà.
Voilà. Ok, maintenant, vecteur accélération. L'accélération moyenne sur l'intervalle de temps t plus delta t est égale à la variation de vitesse par unité de temps. C'est-à-dire, le gamma de m moyen, c'est la variation de la vitesse, comme nous avons vu à la vitesse même, c'est divisé par delta t. Donc, gamma de m est égal à delta de vm, c'est delta t. Je peux l'écrire sous cette forme. C'est la vitesse à l'instant t plus delta t, moins la vitesse à l'instant t divisé par delta de t. Et je peux, bien sûr, définir aussi l'accélération instantanée. Donc, pour obtenir l'accélération à l'instant t, on fait tendre, bien sûr, delta t vers 0 dans l'expression de l'accélération moyenne. Cette expression sur l'intervalle, bien sûr, t delta t. Donc, gamma de m instantané est égal à la limite de delta t lorsque delta t tend vers la limite lorsque delta t tend vers 0, delta b c'est delta t. Donc à quoi est égal? C'est la même chose qui est égale directement la dérivée de Vm par rapport au temps. Donc l'accélération instantanée en un point m, c'est la dérivée de V par rapport à dt. Par rapport à dt. On écrit aussi la même écriture, gamma de t est égal à delta v sur delta t. Ou bien, en fonction de vecteur position, c'est la dérivée seconde de vecteur position par rapport à dt au carré dans le même référentiel R. Maintenant, passons à l'expression des vecteurs position, vitesse et accélération dans les différents systèmes des coordonnées. Voilà.